Bonjour à tous, ici le Vidulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, un petit match de Super League. Il en reste deux avant la fin de la série régulière. On est en tête de la poule, on est à deux victoires, un nul, je crois. On affronte Cafog dans un match miroir. Vraiment, il y a une différence entre nos deux équipes. Et donc, du coup, qui va nous interroger pendant tout le match, c'est est-ce qu'il vaut mieux deux Blitzer Guard chez les Scaven ou un Blitzer Guard, un Blitzer Châtaigne? Croyez-moi, j'ai beaucoup bossé sur la question, je me suis beaucoup interrogé, et la châtaigne, en fait, sur 16 tours, il y a toujours. Enfin, c'est possible de d'avoir de pas avoir de chance, mais ça, il y a un moment donné, ça finit par craquer. Il semblerait qu'on a un début de match très chanceux, avec Kerr qui ne réussit rien. Ça nous arrange. Nous, on va lui faire un bon vieux double rideau bien haut, bien lui mettre la pression et aller essayer de l'user avec le blitzer châtaigne, en faisant jouer le rogue le moins possible, bien entendu. Et puis voilà quoi. Donc il y a un blitz ouais, de gutter sur gutter. Bon, voilà. Ah, il y a un petit pot qui traîne quand même. On utilisera la peau sur le premier KO de positionnel. Pour l'instant, pas besoin. Alors typiquement avec deux gardes, du coup on est un peu moins fort physiquement. Donc en vrai on va peut-être... Enfin là je réfléchissais à la question de coller mes joueurs ici. Bon, je pense que je vais le faire. En fait je crains pas trop son trois quarts là et j'aime bien le coller avec mes joueurs. Tac, ici on a des joueurs au milieu, ok, on va juste aller blitzer au blitzer châtaigne là. Et on va se repositionner après. Alors est-ce que la châtaigne va directement peser ou pas? Oh! Et la petite sortie grâce à la châtaigne. Nous avons un élément de réponse sur qui est le meilleur joueur entre le bitter guard et le bitter châtaigne. Pour le coup, faut pas prendre ça pour, enfin, pas se dire que c'est totalement le truc, mais bon, ça peut, enfin là une sortie plutôt qu'un KO. On a beau jouer à 13 chacun avec Apothicaire, hein, il y a déjà eu des matchs où mes Scaven se sont fait rincer. À l'Euro notamment, j'ai un match contre Siggy. En plus, au moment où vous voyez cette vidéo, du coup, vous avez vu le débrief de l'Euro. Donc voilà, mais voilà. Donc ok, donc il engage les gardes très logiquement. Il va essayer sûrement d'aller engager le Raogre au passage, j'imagine. Bon, c'est un match-up que je connais bien. Et j'ai vu pas mal de joueurs jouer des compos différentes à l'Euro. Je trouve ça, enfin, le... Mais je pense que bah, ma compo, pour le coup, je l'ai quand même pas mal bossé. Le fait de jouer à 13 joueurs, c'est exceptionnel. Donc un petit pot sur un blitzer garde. Ok. L'intérêt, c'est de le garder un peu collé, hein, évidemment. On est sauvé par notre armure 9+. Je pense qu'il y a un Blizz du Rock qui va partir, à mon avis. Ça s'infiltre un peu, ok. Ça donne envie de mettre un CD Draug sur le coureur lutte, ça. Alors, le Rock qui va croquer un 3 quarts. Il passe pas l'armure. Et donc, il blitz le coureur. Glissade contrôlée. Oh, c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'emmener par chez nous. Bon, il a Juggernaut, hein. Ah, il prend le. Ok, d'accord. Faut savoir que Kerr est un peu malade, donc il a déclenché un forfait de Artemis Black juste avant, mais bon, c'était pas grandiose quoi. Tac. Enfin, en fait, on devait jouer hier, on n'a pas pu. C'est l'histoire. Écoutez, on va aller mettre une pression directe. Il y a une des deux plus à faire ici avec les deux coureurs d'égout pour aller mettre 2D au lutteur, mais ça me plaît bien. Moi, je vais aller mettre 3D ou arracher la balle, hein. C'est une cible de choix dans le match-up pour pouvoir porter la balle au coureur d'égout tranquillement. 3D, je vais le relancer, hein. 3D sur le coureur d'égout, arracher la balle avec Châtaigne. Non, ça passe pas. On va coller le porteur au passage. Hop. Donc là, ici, on a un 2D qui se promène. Ah mince, c'est vrai. On va tout de suite passer en bleu et rouge pour éviter que ce que je viens de faire se reproduise. Parce que là, je viens de me donner un bloc gratos. Et on va aller mettre le 1D lutte ici.
Ah, le crâne ne peut pas le relancer malheureusement. Ce qui veut dire qu'on va exposer notre coureur d'égout arracher la balle, nous aussi. Comme j'ai utilisé une relance de confort juste avant, je peux pas me permettre ça. On essaie de mettre un peu la panique hein, dans l'équipe adverse, sachant que le rogue restone. Euh, je veux mettre le bordel. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il aille essayer de marquer directement. Après, est-ce que c'est si facile que ça? Un petit double puscle, un petit puscle sur le coureur arracher la balle. Stun, ça va. C'est un match qui va aller un peu, qui va aller très vite à mon avis, hein. Je pense que on est parti sur des bases extrêmement rapides. Oh, les armures qui craquent chez moi là. Bon, c'est deux erreurs là, hein. Là pour le coup, mon passeur chef il doit pas aller là. Et je pense que. Enfin, deux erreurs. C'est pas optimisé quoi. Il décide de temporiser un peu, j'ai l'impression. Ça va faire la transmission au coureur glissade contrôlée, je pense. Ok. Et ça bouge de 9 cases. Ah, il reste un coureur d'égout à jouer. Ok, donc on a une petite cagette qui est formée. Un, 2, 3, 4, 5. On peut envoyer un coureur d'égout dans le public et choléra au gros porteur de balle. J'aime bien ce play, hein, clairement. Pas se mentir. Ok, donc de notre côté, on va démarrer. Là, il y a un blocage de châtaignes. Non, voilà. On résiste à la tentation. On relève d'abord. Quoique ce joueur-là, j'ai presque envie d'aller le coller en fin de tour. Donc en vrai, on va démarrer par le blocage ici. Tranquillement, sur le lanceur-chef. Ah, notre châtaigne ici qui. Et il a fait un bon tour, hein, un bon premier tour, puis après, oui, plus rien. Ici, on va coller un trois quarts là. On a un deuxième bloc de débloc. Hop, pot. Ok. euh, on va aller là avec le coureur glissade contrôlée. On va aller là avec le trois quarts sans rien. Et puis on va essayer de le piéger contre la touche, hein, en vrai, hein. Et ça peut être une situation un peu gênante pour lui, hein. Est-ce que je blitz? Je vais blitzer en tapant. Enfin, en gros, si je dois taper un de mes joueurs, je préfère que ce soit le trois quarts plutôt que le blitzer garde. Et puis on est parti. 3D, 3D. S'il y a un pot, je prends direct, hein. Bon, il n'y a pas de pot. Aïe aïe aïe, le l'as sur En fait, si je le réussis, il est vraiment dans la sauce, je pense. Mais bon, après, un as sur un big guy, ça me fait pas rêver de le relancer. Un coureur bloc dans le public, ouais. Ce que j'aime pas, c'est qu'il a quand même des possibilités de balle contrôle assez faciles. J'ai deux coureurs d'égout à jouer en plus derrière. On va essayer de le relancer, c'est un 4+. Ça aussi. Bon, le public qui n'a pas été particulièrement clément. Donc là, on va aller protéger le Rogre avec les deux coureurs d'égout. Et de un. Et le deuxième, ici, comme ça. Voilà. Et là, on a quand même eu une belle pression sur le porteur de balle. Alors certes, on a consommé deux relances, mais beaucoup de pression mise. Une action avec laquelle solution je vois qui sont faciles à gérer? En vrai, pas des masses, hein. Limite, le mieux, c'est 2 décomptes lutte. Et après, esquive 3+, hein. Mais bon, ça fait pas. Donc En fait, non seulement il y a de la relance qui peut être claquée, mais en plus, ça peut être assez catastrophique derrière, quoi. On va utiliser lutte ici, bien entendu. Je pense pas qu'il essaie de nous mettre dans le public. De toute façon, il a pas le mouvement. Alors, ça va partir sur le décompte lutte, à mon avis. Il y a un crâne. Attention. Il y a un poscull, c'est bon. Donc une première relance utilisée. Et l'esquive 3+ pour se sortir du pétrin. C'est réussi. Et c'est un touchdown. Bon, s'y attendait un petit peu. On l'a fait cramer une relance. Il a perdu un joueur. Bon, il revient à 11, hein, donc voilà.
L'idée, ça va être pour nous aussi de porter la balle au lanceur, en essayant de mettre un maximum de protection de balle. On a bien su désorganiser son attaque quand même, je suis très content. On a eu on va dire, on a été le premier à déclencher aussi un 3D sur un 3D block châtaigne sur le strip ball, là où lui il a eu entre guillemets qu'un 2D et suite à un déluge raté de notre part hein, où il fallait tout sauf ça. Donc en vrai, pour l'instant, plutôt content du début de match. Les deux relances utilisées, c'est cher payé, mais en vrai, ça aurait pu être hyper game breaker. Donc je suis content. Alors on voit qu'il met pas le passeur chef sur le terrain. Il veut se contenter de deux relances. Je suis pas hyper fan parce qu'en fait, le truc c'est que il a quand même comment? Il y a le lanceur. Enfin, en fait, il y a vraiment de grandes chances que, enfin, il y a de grandes chances. Moi, je vais essayer de tout faire pour marquer tour 8. Et du coup, le truc c'est que, bah, si je marque tour 8, c'est un peu, enfin, c'est un peu la cata pour lui parce qu'au final, il aura une relance qui sert à rien du coup, qu'elle a quoi. Tac, on va mettre lui ici. Est-ce que le rogue il va pas blitzer genre un coureur d'égout derrière? Non, je pense pas. Ah, le coureur d'égout, il va mettre un gros, le rogue va mettre un gros 3D et il ira se faire soutenir derrière. Ça me paraît le bon plan. Alors, où part cette balle? Faut que je fasse attention parce qu'avec une seule relance, si je devais la cramer rapidement, je pourrais vite me retrouver en grande difficulté et limite à être forcé de jouer le 2-1 à la mi-temps pour Kafog plutôt que. Enfin, il faut savoir être dire pessimiste. Ok, donc on est pas mal. Tac, donc on démarre par un 2D garde ici. Hop, il y a un pot, on va pas suivre. Un petit KO. Ah, ça aurait été la châtaigne, c'était la sortie, hein. Ok, ensuite un 2D justement châtaigne, on en parlait ici. Double flèche. Du coup, on va peut-être taper au Rauk sur celui-là finalement. J'aime pas trop changer mes plans en cours. Après, est-ce qu'on a bloqué le chemin pour venir aider notre Rauk ici? Oula, failli me. Mais bon, c'est pas grave. Toc, on va essayer d'aller blitzer un. On va juste aller protéger la balle avant de faire le blitz. On va aller la pick-up d'ailleurs la balle aussi. Ok, et donc là on a un blitz 2D ici. Hop. J'ai presque envie de me donner en. En fait, le Rogue Juggernaut, il va toujours l'utiliser pour blitzer. Donc là, lui donner un 3 quarts qui sert pas à grand chose, ça me plaît bien. Et là, vous voyez, je lui mets un petit Gutter Sepsi. Comme ça, il est obligé de venir annuler les soutiens derrière. Je trouve ça pas mal. J'aime bien le play ici. Donc on a fait un KO. Un blitzer guard qui est collé. Ça force à faire des choses, cette affaire. Nous, le but, c'est d'essayer de temporiser au maximum, hein. On veut. Donc il va démarrer par. Ok. Il va blitzer direct avec le rogue hein, à 2D, mais du coup il se retrouve collé. Après, c'est vrai qu'il est collé à 2 gutters, donc c'est vrai que c'est pas mal ça quand même. On va faire le 3 plus en sable en fin de tour, je pense, pour nous libérer. Ça me paraît être le plan. Et donc là, il y a un dé qui va partir sur le rogue de son côté. C'est logique. Alors, le coureur arracher la balle, je suis vraiment pas fan de le laisser comme ça traîner en milieu de terrain là, parce que là, enfin, je vais foncer dessus à 3D châtaigne encore une fois, hein, sans hésitation. Un dé sur le rogue, on espère qu'il meurt pas là-dessus. Tout ce que je demande. Il y a un pot. Bon, il fait comme moi, hein, il met les joueurs juste derrière. Oh là là, ça passe l'armure, ça reste sur le terrain, ça va. Ouais, le fait de mettre le joueur à une case derrière l'autre, ça, c'est vraiment très pratique pour justement pouvoir se faire plaisir. Tac, tac, et donc on est parti pour un bon vieux 3D bloc châtaigne sur le coureur arracher la balle. Ça tombe par terre et ça part KO. Ça part KO. Est-ce qu'il y a la petite carte qui part là-dessus ou pas alors?
Qu'est-ce qu'on fait là, hein? Ça part KO, ok, et ça dit rien derrière. Bon, très bien. Clac, on envoie le passeur là. Ok. Un 3 quarts ici. Ok. Le coureur a arraché la balle un peu en retrait. Ok. Clac, le coureur lutte ici. On va couvrir le couloir ici en évitant le rat. Et là, quel est le joueur le plus important entre le bloc et le side step? Bah, j'irai quand même le bloc. C'est bon. Ok. Bon, on a plus de sur le terrain. Il va falloir qu'on fasse attention au contour, mais on est Scaven, donc en vrai, je suis pas trop inquiet. 3D sur le coureur, glissade contrôlée qui tombe par terre, mais qui reste sur le terrain. Et donc qui pourra se mettre. Non, qui pourra. Si, parce que tour 6, là ça va être mon tour 6 après. Et donc du coup, il y aura mon tour 7 et le tour 8, ça va. Tout va bien. Alors, est-ce qu'il va pas balancer une petite aggro sur le rogue là? En vrai, ça serait pas bête. Ce serait pas bête. Après, c'est une agression à plus 2, hein, donc c'est pas non plus la Rolls-Royce des agressions, entre guillemets. À plus 3 peut-être. Plus 3, mais ça veut dire qu'il ouvre à droite. Ok, il envoie le coureur d'égout pour couvrir. Agression à plus 3 sur le rogue, c'est très bien joué. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Bon, il s'en sort. Enfin, mon rogue s'en sort. Alors, plusieurs possibilités ici. On peut aller mettre un 2D et envoyer la cage à droite, qui est sympa. Ou alors, on peut engager le Raogre sur un beat sur garde et aller à la bagarre là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. En fait, on a une cage qui est déjà en forme. On est tour 6, tout va bien. On va juste rapprocher la cage ici. Hop. Ah, j'aurais dû inverser les deux joueurs là ici, mais c'est pas grave. Et donc là, on va blitzer. Alors, on a 2D puis 1D. Ouais, et on va croquer en plus, hein. Donc, on va pas avoir. C'est un D, hein, c'est pas terrible. On y va quand même, on a Juggernaut. Ah, crâne, 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 pas terrible du tout. On aurait dû, je pense, ramener la cage à côté. Je sais pas si c'était le bon play. Bon, en tout cas, là, c'est vraiment pas bon pour nous, hein, évidemment. C'est pour trouver une ouverture dans sa défense, tour 7, ça va être difficile. Le bon point, c'est qu'on n'a pas utilisé de relance et que normalement, notre porteur de balle est pas trop en danger. S'il va sûrement relancer. Ah, il relance pas? Ok, je suis un peu surpris. Parce que pour avoir une belle agression sur le Raogre et mettre la pression sur le porteur de balle, j'aimais bien l'agression ici. Ouais, le Raogre adverse qui met bien des pots sur nos gutters qui nous courent, mais ça tient. Ok. Ah, l'agression, elle est pas à beaucoup, hein. Et là, on a quand même une ouverture à droite assez facile. Il couvre pas tant que ça. Ok. Je suis pas hyper fan de son tour là. Je pense qu'il fallait grid un petit peu plus à mon avis, parce que là, il pourrait s'en mordre les doigts. Parce que là, il veut agresser hein, le rogue, mais sauf qu'il y a une grosse ouverture à droite. Qu'est-ce qu'on fait là? Je pense qu'il faut couvrir à droite du terrain. Parce que là, l'agression sur le rogue, elle est tentante. Alors, il fait ni l'un ni l'autre. Ok. Surprenant. Alors, le rogue se relève pas. Très bien, pas de problème. Le but se regarde, on va juste le relever ici. Bah écoutez, on va faire nos 7 cases là-bas, hein. Et là, je vais faire un play pour avoir deux coureurs minimum en position de marquer, voire trois même. Ta ta ta. Ouais, faut juste éviter le 1 relancien quoi. J'ai deux joueurs à ramener encore. Alors j'aime pas trop, c'est le side step qui va. C'est le arracher la balle qui va être en première ligne pour le choc. En vrai, ce trois quarts là, j'ai juste à le relever. Pourquoi je fais ça? J'aurais dû le faire plus tôt. Ok, trois coureurs en position de marquer, très bien.
Je parle avant de jeter les dés. Le fou. Le fou. Ouais, ici j'ai bien envie d'envoyer un coureur d'égout quand même à côté du passeur. Et le blitz il part où là? C'est le blitzer châtaigne qui va le faire en fin de tour. Sur une esquive 3+. Ok. Et donc là ici, on a un 1D. Ou alors on a blitz. Et on peut par exemple aller chercher le sidestep. C'est pas dans le jeu, mais en vrai ça m'intéresse plus. J'aurais pas lancé si je l'avais raté bien entendu. Voilà, un petit 2D châtaigne sur le sidestep. On va aller coller le 3 quarts derrière. Ok. En fait ça gêne quand même des joueurs importants. Qui auraient pu revenir pour défendre plus facilement sur mes joueurs à moi. Donc en vrai je prends. Je prends carrément. Bon au final il aura pas utilisé sa relance de chef, hein, donc plutôt bien joué lui là-dessus. Mais on est en position d'aller chercher le nul pour l'instant. Alors il peut me pousser au contact de la cage, mettre un 1D après sur le strip ball et aller chercher le porteur de balle. Sauf qu'en termes d'exploitation du ballon, qui peut y aller? Ils sont où les coureurs d'égout là? Il y a un coureur d'égout qui est KO. Moi le KO sur le coureur d'égout, j'aurais utilisé la peau, hein. Ouais, donc là il y a un coureur d'égout qui doit ouvrir avec un bloc. Ah pourquoi est-ce qu'il met son joueur en position de marquer à tour 8 là? Ah, je pense qu'il comme je vous dis, malheureusement, je crois qu'il est pas en grande forme. Il y a peut-être des petits ratés là. Parce que là, en fait, oui, le rogue peut encore ouvrir, peut aller sur un 2D contre. Il y a une ouverture sur le rogue pour aller taper le porteur de balle. Mais en fait, quoi faire de la balle derrière, quoi? Ok, donc maintenant, c'est un 1D, après ce 3+. Mais je maintiens, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, le play est intéressant, hein, mais sauf que derrière, il n'y a personne pour exploiter le ballon. Donc pour moi, c'est un play qui est globalement perdant. Et puis en plus, derrière, ok, il relance. Et il arrive à avoir un double pot. Donc la balle va derrière, ok. Sauf qu'il n'y a personne pour exploiter la balle. Personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors. Enfin, les choses dans le bon sens quand même. J'ai bien envie de me débarrasser du Rogre. Est-ce que je m'en débarrasse à 1 dé? J'ai besoin d'une flèche. Force 2, 3, 4. En vrai, le gutter block, il a un des blocs là. Je pense que j'ai pas beaucoup mieux. Un des blocs. La famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush. Ok. Tac. Donc là, j'ai juste un 2D à mettre là ici avec. Ouais, de toute façon, j'ai pas beaucoup mieux que ça. Il va falloir mettre un rush dans tous les cas. Ça tombe, c'est parfait. Ah, j'aurais dû suivre pour favoriser le 1, 2, 3, 4, 5. Pour, au cas où il y a une réception ratée, être bien. En vrai, je vais enjamber à 2+, là, je pense. Par contre, il faut bien que j'annonce la handover. Non, ouais, c'est pas grave. On va enjamber, c'est plus classe. Ah! Pick-up raté. Et malheureusement, on est tombé sur l'action d'enjambement. Dommage.
Bon, c'était 3 de plus pour les marquer, on avait une relance. Je pense que c'était quand même pas mal. Malheureusement, on a raté notre option. Bon, bah c'est pas grave. Donc le arracher la balle qui est dehors. On va voir si on fait un peu de dégâts. Il y aura peut-être moyen d'aller chercher la win hein, en vrai. À creuser. Il va falloir qu'on agresse d'ailleurs aussi un peu potentiellement. C'est parti. Ouh, le blitz côté ouvert. Malheureusement. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est vrai que c'est un placement que je fais plutôt en one turn les deux joueurs pour récupérer le ballon. Et là, le side step, il aurait plutôt dû être à droite, ce qui m'aurait à gauche, ce qui m'aurait bien plus protégé. Alors, à quel point on va se faire sanctionner pour ça? On va voir. On blitz en scaven avec un placement pas optimal, c'est souvent très dur, hein. Après, ça peut le forcer à s'engager un peu, ce qui peut nous donner avantage derrière aussi. On va utiliser esquive ici, bien entendu. On a quand même notre arraché la balle qui peut intervenir sans trop de problème. Ah, bon. Cours d'égout qui tombe. La balle qui retombe pas trop mal pour lui. Mais ça reste gérable, sans trop de problème. On n'a pas forcément besoin de faire une passe ou un truc comme ça pour s'en sortir. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, 6 pour taper. Tac, et on a juste à bloquer à la case et on le met en public, le petit gutter block là. Ça me plaît bien cette option. Est-ce que je peux libérer mon joueur? Je peux carrément le libérer, je crois. Alors, la châtaigne qui passe une armure ici. Toujours pratique. Hop, le garde qui va taper devant. Double flèche, on va pas suivre. Le bloqueur qui va aller là. On a bloc. Alors malheureusement ça passe les armures mais ça fait pas grand chose d'autre. Ah, ce qui est terrible c'est que là normalement il est censé ne pas utiliser esquive. Et du coup bah le problème c'est qu'il est obligé de l'utiliser. Tac, le side step qui va aller là. Je sais pas si... Non, je pense pas que je me suis trop engagé. J'espère pas. Hop, allez, le cours dans le public. Un petit KO, ok, pourquoi pas. On va aller pick up la balle. Et en vrai, on pourrait presque agresser derrière hein, pour continuer à mettre de la pression. Un, deux, à moins qu'on aille couvrir. Ah. Non, je pense qu'on va agresser, hein. On va aller là et on va agresser derrière. On est à 13. On a du monde. Si on veut jouer la win, il faut essayer de faire un peu de dégâts supplémentaires. Un petit chaos supplémentaire, parfait. Et là, qu'est-ce qu'on fait? L'apothicaire qui est utilisé, c'est à peu près ce qu'on voulait. Je pense que son prochain tour, globalement, ça va être un blitz du blitzer gap pour mettre mon gutter dans le public. Et pour fuir assez loin, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout. C'est un blitz du rock sur mon blitzer châtaigne. Double crâne. Oh là là. Ah, il est pas dedans là, Mika Fogg là. Il est pas dedans là. Et puis bah, le problème c'est que nous on va pas lâcher enfin l'odeur du sang, nous on aime bien, hein. Donc on va aller là, on va foncer, hop. On va aller se mettre en position de marquer ici, ici. Puis là, il y a une grosse aggro qui va partir, hein. Pas le choix. C'est le bouger rogue à 4+. Il veut pas, c'est pas grave. Ouais. Ouais, là, enfin, c'est pas son style de faire ça, hein, vraiment. C'est pas normal.
On va continuer à insister avec le buteur châtaigne. Ça veut pas ici. Hop. Euh, tac. On obtient des blocs ici. On relance si on rate. On a un pause parfait. Et l'agression sans apothicaire à +3 sur le Rogre. Ça peut être décisif. Ah, le petit KO, hein. Et l'arbitre qui est avec nous, hein, qui ne voit rien. Euh, On va essayer d'insister encore un peu, mais en vrai, là les 3 KO sur 3 joueurs clés, il faut qu'il en fasse revenir 2 pour être 11 sur le terrain. C'est pas gagné. Alors je comprends pas pourquoi il colle ici. Parce que prendre un KO ou une sortie ici, ça peut vraiment être game breaker. 2D sur le Bitter Guard. De toute façon, j'utilise la peau dans tous les cas, hein. Quoi qu'il arrive, s'il y a une blessure, n'importe quoi, c'est la peau qui part direct. Alors, qu'est-ce que je peux taper ici? Le Bitter Guard, il va se relever. Le 3 quarts, il va aller là. Là, j'ai un 3 quarts qui peut aller là. J'ai 2 délutes sur le Bitter Guard derrière. Double pot, ok. On va suivre. Et puis là, ouais, ouais, ah bah ouais, mais là, c'est, ouais, enfin, bon, c'est pas son style. Vraiment, comme je vous dis, c'est pas normal. Malheureusement, c'est pas un match, c'est pas un beau match pour la Mickey Fogg là, parce que pour le coup, il fait pas ce genre de choses, hein. Il fait vraiment pas ce genre de choses. On va essayer d'insister physiquement. La châtaigne qui vient chercher un KO ici. Force 3, 4, 5, 6. Il me manque un soutien pour avoir le septième. Le rock qui veut bien se déplacer. Euh, je préfère taper à 2D avec bloc. Ah, les armures qui sont en train de craquer. Oh là là, ça. Il va vraiment falloir être bon sur les 4+, l'ami. Transmission de plus, c'est parti. On va aller jouer la win là. On va tenter un dernier 2D. Un peu gourmand. Ah, très gourmand. Très gourmand ici. Est-ce que je le relance ou pas? En vrai, je crois pas. En vrai, je crois pas. En fait, la balle est au contact du. C'est qui a pris un KO? C'est encore lui, purée. Oh là là. En fait, la balle est au contact du glissade contrôlé. Donc en vrai, même s'il arrivait par un miracle à aller faire tomber la balle, je pourrais aller glisser au milieu du terrain, quoi. Et là, il n'y a plus assez de joueurs en face, hein, il peut plus rien faire. Il va aller mettre un délute, hein, pour essayer de gagner du temps, mais en vrai, c'est peine perdue, je pense. Bon, bah, va falloir être bon sur les 4+, là. Mais bon, je maintiens que notre adversaire est un peu diminué. Alors, il y a un pot. Il y a un pot, c'est pas mal quand même, hein. Ça le met bien. Permet de rêver, on va dire. Le rebond est parfait pour lui. Donc, il peut potentiellement emmener la balle très loin. Et ça, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il y a le sidestep qui a pas joué là-bas. En vrai, le meilleur pour résultat pour lui, c'était sûrement le lutte, balle qui va dans le public, rebond là-bas, et là, 2-0 et braquage, quoi. Après, c'est moi qui ai décidé de pas relancer, c'est Poskel, hein. On va dire my bad là-dessus. Ah, il reste qui en rouge là à jouer là? Ah, ouais, il y a 2 joueurs à lui ici, là, en vrai. Qui va pouvoir mettre le lutte là-bas. Le... il va gagner du temps, hein. Bon, pas tant que ça, mais un petit peu. Alors, clac, ici, on va au contact. Ok. Non, ouais, il va vraiment pas gagner tant de temps que ça. Ici, le garde, on l'envoie là. Et puis on va partir avec le strip ball à un 2D.
Tac. La balle qui va tomber. Un bon rebond de balle pour lui en vrai. Ok, on n'est pas encore... qu'on va aller croquer le Blitzer Châtaigne ici, malheureusement. On passe son armure en plus, hein. Alors je pense que je dois pick up la balle ici quand même, j'imagine. C'est que les deux passeurs qui se ressemblent, c'est horrible. Horrible. Le sidestep, il va où? Il va sûrement faire la 3 plus pour aller là tout à l'heure. Donc en vrai le lutteur, il fait 2 de plus pour aller à côté de la balle. Ouais, et puis en fait lui il va plutôt juste aller en position de marquer je crois. Et on va aller miner la balle. Peut-être que je la pick up quand même, j'en sais rien. Ah je crois que si, hein. Je sais pas, là j'ai quoi? J'ai deux zones autour de la balle? On va essayer la pick up. On est quand même mieux là, hein. On est quand même mieux là. On est mieux. On est beaucoup mieux. 2D ici. Il y a un pot, ok. Passeur contre passeur. Ça passe l'armure, ok. Alors pour lui, c'est quoi le play là? C'est ramener un mec là, faire un 1D avec le garde ici. Pour ramener son... Ouais, ok. Et comme ça, il a un des luttes sur le porteur de balle. Ok. Et après, il essaie de passer en force. Joli 1D. Et donc là, un des luttes sur le porteur de balle. Il faut faire lutte ou pot à tout prix. Quoi? Mais, mais il tape pas le porteur là? Ah, il est... Ouais. Bon après faut aller le gagner quand même ce match, hein, c'est pas fini. Mais bon là, j'ai mal pour lui là. Ah, il m'a dit qu'il se sentait pas bien, etc. Qu'il voyait mal les cases. Le problème c'est comme c'était un timing de stream entre guillemets, bah malheureusement je l'ai pris quoi, hein. Le 3D du Rogue, est-ce qu'on le prend? Je pense que oui. Une flèche. Faut que j'enchaîne les blocages, hein, que je continue. Et puis on va essayer d'aller chercher la win. On a un pot sur le petit coureur d'égout. Est-ce qu'on arrive à le tuer? Un petit chaos supplémentaire. Un de plus, j'ai envie de dire. Ta ta ta. Ouais, j'ai pas trop de play intéressant là. Non, j'ai pas envie de faire un rush. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. On va aller faire la transmission directement. Ah, peut-être que je peux aller là. Non, même pas non plus. Non, non, bah écoutez, on va faire transmission. Et puis voilà, hein. Moi, j'ai mal au cœur pour lui. Ça aurait pu être un match beaucoup plus intéressant que ça. Après, je joue mon jeu, hein, donc. Alors, combien de KO reviennent? Il a réussi. Oh là, il y en avait combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je crois qu'il a réussi 4 sur 8. 4 sur 8, dont le Ogre. En vrai, c'est les joueurs importants qui reviennent. Alors, on va essayer de bloquer les ailes ici. Ouais, mais avec ses deux blitzer guard, il peut passer en tous les cas quand même, hein. On va tenter un truc comme ça. Coureur lutte plutôt, qu'on va recentrer ici, puis voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 8 Skaven en face. 8 Skaven, 2 relances. Bon, on a nos chances, hein. Et puis surtout, là, on voit quand même qu'il y a de la fatigue en face, clairement. Mais bon, il faut savoir
tuer ce match. Et c'est pas gagné. Bon, pas touchback, c'est déjà ça. Solide défense, ça c'est excellent ça. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5, je pense. Continuer. Le Rogre. Alors je peux toujours pas mettre deux joueurs ici, mais en vrai on va peut-être mettre comme ça. Raog contre Raog ici, ça va être compliqué pour lui de gérer ça. À la rigueur, on va mettre le Bitzer Guard en plus pour couvrir et vraiment l'ennuyer. Là, on va mettre un machin bloc. Je vais mettre le coureur lutte là et le coureur glissade contrôle ici. Ça me paraît pas mal. Voilà, il faut aller, on va essayer d'aller chercher un résultat là. Le but c'est pas perdre, mais quand je vois la forme adverse et l'avantage physique qu'on a pris, je me dis ça serait dommage de pas en profiter. Alors ça démarre par un pot sur un coureur d'égout cette affaire, j'aime pas trop. Un 2D sur le beat sur châtaigne qui tombe pas, ok. Alors moi ce qui m'intéresse ici, hein, c'est aussi de neutraliser. Alors ce qu'il faut c'est que là il a blitzé, donc si le rogue refuse de bouger, le rogue finit potentiellement le public. Ce qui m'intéresse grandement. Une chance sur deux que le rogue finisse dans le public à peu près, on va dire. Un double post avec le bon joueur, c'est bien joué. Ça passe une armure en plus. Et un petit pot derrière sur le dernier trois quarts, ok. Mais si le rogue joue pas, le rogue dans le public quasiment sûr. Et ça c'est pas mal. Allez, une cap plus pour le rogue. Et il aurait fallu le bouger quand même avant d'aller pick up la balle. Ouais bon, le pick up est réussi. Ça va. Le coureur d'égout ici qui peut aller chasser loin quand même, hein. Qui peut aller chasser très loin, donc limite il faut rester sur cette case là. Il peut pas aller plus loin. Ouais, voilà. Je pense même que c'est un très bon choix qu'il a fait ici de reculer encore d'une case parce que sinon il prenait la pression. Le Rock a accepté de se déplacer. On s'en sort bien chez Kafogd. On s'en sort bien. Alors, qui va-t-on taper ici? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper ici. Ça me paraît pas mal, hein. Ce petit glissade contrôlé qui peut nous poser tant de problèmes. Alors, est-ce que le Rock va accepter de bouger à Cap plus là? Non, il veut pas. On va les coller ici. On va les coller là. On laisse le... On va les mettre un gros 3D au glissade contrôlé. Ça tombe. Puis l'apothicaire. Une petite châtaigne dans la tronche. Ça ne passe pas. Ok. Je pense qu'il faut aller couvrir quand même le centre du terrain. Parce que là, il y a une action où il peut potentiellement passer une partie de cage ici. On n'est pas encore trop pressé pour aller mettre la pression sur la balle. On va rester là. Peut-être du blitz avec le rogue pour aller mettre la pression. Donc le rogue qui est adverse qui blitz. De dépôt, ok. Donc là l'intérêt c'est qu'on a le glissade contrôlé qui est infiltré dans le terrain adverse. Bon, ça part à l'opposé de notre rogue, forcément. C'est logique. Alors il s'infiltre dans le camp mais il faut qu'il protège son porteur de balle quand même. Parce que pour l'instant on a des possibilités de play avec nos coureurs d'égout. Bon après comme je vous dis hein, il est pas à 100% l'ami. Donc on lui en voudra pas s'il y a une ou deux approximations. Mais on les fera payer cash. La compétence esquive qui est utilisée
plein pot. Un petit 2 contre ici qui va pas passer, je pense. Il le relancera pas à mon avis. On va prendre le crâne. Et on passe une armure au passage. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ah, je l'ai pas par ici. Euh, je l'ai pas par ici, donc ça veut dire qu'il faudrait que je passe au milieu des joueurs adverses. Ouais, il pourrait y avoir un... Alors, on va réfléchir un peu à ce qu'on fait là. 9, rush, rush, ouais. Il y aurait un 3+, pour aller taper le porteur de balle actuellement là. Ça me plaît pas des masses. Mais est-ce que j'ai le choix? On va mettre un 2 ici pour libérer notre joueur. C'est bueno. Bon, il y avait le risque de double post-call, hein, mais après, qui ne jette pas de dés n'a aucune chance d'y arriver. On va replacer le rogue de manière centrale, parce que de toute façon, il ne peut pas faire grand-chose d'autre que ça. Et puis après, on va les coller un peu, hein. Donc, quel intérêt j'ai à mettre 2-2 au rogue ici? Ou à lui mettre un dé. Là, j'ai 2-3+ pour passer. Après, ce qui est bien, c'est que je peux exploiter le ballon. Et je peux potentiellement y aller 2 dés sur le porteur. C'est sympa. C'est sympa, j'ai 3 relances encore. Ah, en vrai, il faut que je jette des dés là, je pense, hein. Il faut que je jette des dés. Donc, quel est l'intérêt? Parce que là, je crois que je me bloque le chemin si je fais ça. Donc, en vrai, le 1D est limite plus intéressant. Ok, un crâne, on va le relancer tout de suite. Poskull, on a bloc. C'est bon. Du coup, on va aller bloquer les joueurs adverses ici. Hop, on va aller coller le porteur de balle avec le glissade contrôlé. Ici, ça c'est sûr. Notre 3 quarts ici, on le ramène là, ça c'est sûr. Là, ici, on a un play avec 2 rushs. Alors en vrai, du coup, je vais peut-être aller coller le lutteur d'abord au garde. Parce que de toute façon, on y va avec le coureur bloc. Et donc là, on a esquive de plus et on a 2 rushs pour aller essayer d'aller mettre un 2-2 au porteur de balle. On va relancer encore une fois. Ok. Et donc là, on a, hop, 3+, 2 déporteurs. Ça passe. On a bloc. On stun le passeur. Et on catch au gutter. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je peux me repositionner mieux que ça? Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il va faire 2 dés là. Et après, il va s'engager. Donc là, si je suis un rush là, c'est quand même mieux. Je pense. Pour essayer de courir. Il part à un dé au... Ah oui, il part à un dé, comme ça après il remet un dé. Oh, le pot direct Ah, ouais. Alors, est-ce que l'armure va tenir ou pas ici? Le rebond est pas si fou que ça, hein, parce qu'en vrai, là s'il arrive à... Alors bon, faudrait un pot, hein, mais s'il arrive à pot notre gutter block, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, transmission 3+, et là on n'est pas bien, hein. Alors il y a quelques 3... Oh, le pot sur le gutter en plus là, oh là là. Ah bah ça, ça, ça sent la fin de game là, hein. Et pas pas dans le bon sens. J'ai bien fait de replacer mon Raogre au centre du terrain là. Alors le 3+, c'est raté. La relance, j'imagine. C'est raté, un relance 1. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort de ce bourbier là? Le problème, c'est que lui, il a cette foutue compétence là.
Glissade contrôlée. Très bonne compétence, hein, d'ailleurs, on le rappelle. Ouais, je pense qu'on va y aller à l'ancienne. 3D blocs châtaigne. Hop. Et alors par contre, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 roches ici. Pas simple cette affaire, mais bon. Donc 3D ici, avec bloc. Ok, on prend le bloc. En petite sortie au passage. Et c'était important de... c'était important, je crois, de passer l'armure ici, hein, parce que c'est... Enfin, là, pour faire le tour... Alors, attendez. Ouais, ça m'enlève un rush. Ça m'enlève un rush. Donc là, la châtaigne, meilleure compétence du jeu, hein. On le rappelle, on va mettre le petit 3D qui va bien ici. Il y a un pot, donc ça veut dire qu'il est plus en position de marquer. Très bonne nouvelle. Ok, un petit KO au passage, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on préfère pas la passe là, comme on a plus trop de relance? J'hésite. Esquive de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush. En gros, là, on a 2 de plus non relançables. Enfin, non relançables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 3 de plus non relançables. Ou alors là, on a. Enfin, non relançables. Et avec esquive de plus, ramassage de plus, rush, transmission de plus, 4 de plus, un seul relançable et une relance à côté. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 plus relançable, 3 plus relançable, 2 plus. Avec une relance, je pense que l'enchaînement de 2 plus est meilleur, mais ça doit pas se jouer à beaucoup. On est parti. On a claqué un 2. Bon, dommage. Tant pis. Tac. C'est parti pour nos 4 de plus. On a claqué un as sur la première. On a claqué un as sur le deuxième. Oh là là. Aïe 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 aïe. On ne marquera pas. Et là, vu les bounts, heureusement qu'on a ventilé les deux coureurs d'égo en position de marquer, hein. Bon, match nul là partout. On conforte notre position en tête du classement. En vrai, c'est acceptable. Ouf. Mais bon, c'était un. On va dire, on aurait pu gagner ce match plus facilement. Après, je pense que ça joue. Enfin, on va dire, on a clairement mieux joué, mais pour le coup, c'était pas étonnant vu comment c'est passé. Et après, c'est vrai que bah après, il y a eu des petits points indés qu'on fait très mal, on va dire, hein, voilà, c'est ça. Mais je suis plutôt content de la manière dont nous on a joué. Puis bah, on voit que Kafog, même dans un jour sans, ça reste fort, hein. Bon, donc on s'envole encore un peu plus. Alors c'est dommage qu'il n'y a rien à gagner cette saison sur cette Super League. Le format Euro, bah, l'Euroball il est passé. Mais bon, on va dire c'est bon pour la confiance. Les Scaven, vous allez les voir de toute façon sur les derniers matchs de Super League et et sur comment? Et sur le la saison de les playoffs, j'imagine de comment? Les playoffs, enfin les saisons de finale qui vont jouer sur Blood Bowl 3. Mais donc profitez-en encore un petit peu. Et puis voilà quoi. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.